Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi. Des gens qui ont douté, poussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Hugo. Bonjour Hugo. Salut Gladys. Ça va? Ouais, très bien et toi? Très bien, je suis hyper contente. Dis-moi, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel est ton rôle aujourd'hui dans l'équipe et la place que la course à pied occupe dans ta vie? Du coup, moi je fais partie du protocole endurance, mais du coup je suis du côté, coaching, donc je coach pour le protocole endurance. Donc je suis coach préparateur physique aussi. Donc voilà, j'accompagne, les coureurs du protocole endurance, en course à pied et aussi en renforcement musculaire. Trop bien. Voilà. Et avant d'accompagner les autres, quel a été ton propre parcours de coureur? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton évolution personnelle? Déjà, donc moi je suis pas de base, je suis pas un coureur, ça fait pas hyper longtemps en termes de voilà, en termes de temps sur toute ma vie que je cours, mais j'ai toujours été très sportif, voilà, d'abord dans le tennis et le foot, beaucoup jusqu'à, voilà, jusqu'à mes 25 ans, je faisais du foot. Donc la course à pied, c'était un peu en parallèle au début. C'était, voilà, après la fac, j'ai commencé à, déjà m'entraîner pour le foot, donc courir un peu, faire un peu des fractionnés, mais voilà, des choses de très, très courtes, très intenses. En parallèle de mes études aussi, du coup, comme j'ai fait des études, voilà, dans le sport, du coup, j'ai développé aussi des connaissances, pour m'entraîner, pour devenir meilleur, donc voilà, ça m'a servi aussi pour, le foot principalement, et petit à petit, en fait, j'ai fait quelques courses aussi, toujours pendant que je faisais du foot, mais c'était vraiment, voilà, avec les copains, pour m'amuser comme ça, et petit à petit, voilà, je me suis lassé un peu du foot et surtout j'ai pris beaucoup goût à la course à pied, et donc voilà, j'ai arrêté le foot et je me suis mis, que à la course à pied depuis 3 ans maintenant environ, donc voilà. Et une course qui m'a marqué, je pense que c'était mon premier semi-marathon, où, voilà, où je me suis un peu cassé la gueule, on va dire, et ça m'a bien remis en place et ça m'a bien fait comprendre que, voilà, la course à pied, c'était un sport dur, et que, voilà, il fallait du temps et des et bien mettre en place son entraînement pour vraiment progresser et puis arriver à ses objectifs et pas exploser comme, je l'ai fait sur ce premier. Voilà, donc ça a été un peu une leçon, quoi. Ouais, c'est la leçon qui pique, mais qui est utile. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut passer par là, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Trop bien, donc tu es coach, préparateur physique et Mmh. champion du monde du protocole. Tu cours le 5 kilomètres en 18 minutes 40, le 10 kilomètres en 39 minutes 20 et le semi en 1h29. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton semi, le contexte, le jour J, ce qui s'est joué pour toi pendant l'effort? Le semi de mon record, tu veux dire? Ouais, OK. Du coup, c'était l'année dernière, enfin non, en septembre, il me semble. Du coup, l'avantage, c'est que c'était un semi qui est vraiment à côté de chez moi, en fait, qui est à 2 kilomètres de chez moi, trop donc pour bien. le coup, c'était pas mal pour le côté, proximité. Je suis pas quelqu'un qui aime bien me lever tôt le matin, voilà, je suis pas toujours très très efficace le matin, donc là, ça me permettait de me lever un peu plus tard. Hem Et donc voilà, c'était l'objectif un peu de l'année, essayer de passer sous le l'heure 30 au semi. J'avais déjà fait, j'ai commencé, justement ce premier semi que j'ai fait où je me suis un peu explosé, j'ai fait 1h49 il me semble. Voilà, puis je suis descendu après, j'ai fait 1h34 je crois, et là du coup je visais moins d'1h30, et donc voilà, donc c'était pas mal parce que c'était un semi qui était quand même assez bien, mais il y avait un peu de dénivelé quand même, 150 mètres il me semble de dénivelé positif. Donc pas non plus hyper roulant, mais il y avait du monde, il y avait du niveau, donc c'était pas mal. Juste, peut-être un peu au départ, hein, même un peu trop de monde. Il y avait, c'est pas un énorme semi, mais il y avait quand même 6 000 personnes. Ouais. Et donc au départ, ça se bousculait un peu, c'était un peu après en plus les chemins se rétrécissent, enfin la route se rétrécit, donc au début c'était un peu compliqué, perdu un peu de temps sur le départ, et c'était 2 grandes boucles, donc voilà, première boucle ça se passe bien, 10e kilomètre. 2e boucle, les montées m'ont fait très mal, j'ai bien perdu du temps dans les montées, et j'ai réussi après à relancer un peu l'allure, mais c'était quand même compliqué sur la fin. Mais j'ai réussi à tenir quand même, mon allure et à essayer de viser, voilà, toujours
Je partais, fourchette haute sur 1h28, donc j'ai quand même réussi à tenir mon 1h29. Heu, donc j'étais plutôt content de moi, même si voilà, je peux aller chercher un peu mieux, je pense et de toute façon, c'était toujours l'objectif d'améliorer petit à petit après les chronos. Bien sûr, trop bien. Voilà Ça va et être j'ai pas beau mal de faire 2 boucles, parce qu'au final, tu ouais, c'est pas mal, bah, on sait ouais, on sait où on en est, ouais, c'est vrai que j'aime bien les parcours en boucle, surtout les 10 kilomètres quand il y a 2 ou 3 boucles, enfin 3 boucles même je préfère. Ça fait vraiment ça segmente vraiment le truc. Puis, bah, en plus là, enfin, c'est mes parcours d'entraînement quoi, c'est là où je m'entraîne donc je connais très, très bien les parcours. Donc bon, c'était l'avantage aussi. trop bien. Et concrètement, à quoi ressemble une journée ou une semaine classique pour toi en tant que coach? Alors, déjà, bah, je commence ma semaine, donc en faisant, déjà tous les débriefs, de chacun de mes coureurs. Donc je fais une analyse, de chaque séance, donc j'analyse un petit peu tout ce qui est fréquence cardiaque, allure, cadence, le dénivelé aussi, voilà, par rapport aux séances que je leur ai programmées directement, sur la semaine passée. Puis du coup, ça voilà, je leur fais un débrief sur les choses qui vont, les choses qui vont pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que voilà, voir aussi la progression, et aussi après voilà, avoir un retour, sur leur, état de forme, comment ils se sentent, est-ce que voilà, les séances sont bien passées et cetera. Je leur demande toujours de mettre des petits commentaires dans les séances pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc voilà, ça c'est, début de semaine, ça me prend une journée, hein, environ donc principalement le lundi. Ensuite je fais, donc je m'occupe de faire les plans d'entraînement. Donc ça, je le fais après, au fur et à mesure de la semaine. Je fais les plans sur, 2, 3, 4 semaines selon les coureurs et leur état actuel, leur objectif et cetera. Si j'ai des coureurs qui sont blessés, je vais plutôt y aller, de semaine en semaine pour voir vraiment l'évolution, pas se précipiter. Voilà, si j'ai des coureurs que je sais qu'ils sont à peu près stables et qu'ils avancent bien sans problème, je peux préparer jusqu'à un mois à l'avance, quoi. Voilà et après, donc en parallèle, moi, après je réponds bien sûr aux messages. J'ai aussi, quelques visios après dans la semaine avec des coureurs, surtout ceux qui ont des courses, heu, le week-end. Ouais, Voilà, où on prépare les stratégies, où on discute un peu de l'optique de la course, comment préparer sa semaine, comment arriver à la course prêt, confiant et cetera. Voilà. Et après, je passe aussi du temps à créer d'autres séances, des séances de course, des séances aussi de renfo. ouais. J'essaie de peaufiner pas mal mes plans de renfo surtout. En ce moment, en tout cas, c'est ce qui me prend le plus de temps. Vraiment avoir des plans variés, complets, adaptés aussi à chaque profil, à différents niveaux et cetera. Voilà et après, je passe aussi un peu de temps du coup sur, la création de contenu, pour les réseaux, donc, des vidéos, des conseils, des articles et cetera. Voilà, c'est un peu le principal de ma semaine. Trop bien. Et à quel moment tu t'es dit: «J'ai envie d'aider d'autres personnes à progresser»? Bah, c'est pas venu tout de suite parce que donc moi, en fait, j'ai su tard ce que je voulais faire dans la vie, hein. Je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'étais en tout cas au lycée et cetera. J'étais, très sportif et il y avait que ça qui m'intéressait donc en fait, c'était logique en fait que je parte dans les études, de sport, Ouais. mais sans vraiment savoir ce que je voulais faire parce que bon voilà, moi mon rêve ultime ça aurait été d'être sportif de haut niveau, voilà bon j'étais pas assez bon au foot, ni au tennis, donc je me suis j'ai vite compris que c'était pas pour moi, mais par contre, voilà, être dans le sport et dans le milieu sportif, c'était un peu mon seul, ma seule échappatoire, on va dire. Je voyais pas quoi faire d'autre, en fait. Donc je me suis dirigé vers l'étude de sport et en fait, du coup, j'ai découvert le métier de coach, petit à petit, en fait, d'abord de par les stages. Donc les stages, d'abord, c'était dans le foot, en étant entraîneur de foot et je me suis découvert une passion sur l'accompagnement, en fait et aider les autres, en fait, à atteindre leurs objectifs. Et à entraîner les autres et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper grisant de voir les gens progresser, de les voir, s'améliorer, être content aussi d'atteindre leurs objectifs, et donc c'est venu comme ça. Donc après, je me suis spécialisé un peu plus dans la préparation physique, dans l'accompagnement des sportifs, quels qu'ils soient, dans le foot, dans le tennis, dans le basket, et après du coup, bah, petit à petit, c'est venu la course à pied, de par cette passion que j'ai eue et aussi, mes études à côté qui ont fait que, bah, voilà, je pouvais allier les 2
et du coup, c'est voilà, là, il y a encore plus parce que j'ai accompagné quelques personnes en coaching sportif aussi, mais il y a moins d'objectifs. Il y a pas un même s'il y a des objectifs, physiques Bien sûr. heu, de douleur, quelque chose comme ça, mais il y a pas un point fixe comme là, une course, voilà, moi j'accompagne une personne, elle va préparer son 10 kilomètres, elle fait son 10 kilomètres, elle bat son record, derrière le retour elle est super contente et souvent, voilà, c'est là aussi où les gens se lâchent un peu, où ils te Mmh. remercient pour le coaching et c'est vrai que c'est très, 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 très grisant et ça fait très plaisir à chaque fois. C'est un peu pour ça, enfin moi en tout cas, c'est ma motivation de tous les jours et c'est pour ça que j'accompagne aussi des coureurs, c'est que voilà, c'est ce retour-là et c'est comme si moi j'avais réussi la course aussi, Ouais, à leur place. complètement. Donc tu en Voilà. fais beaucoup les courses au final? Ouais, au final, c'est ça, hein, tous les week-ends. Quasiment. Trop bien. Selon toi, quelle est l'erreur la plus fréquente que font les coureurs quand ils s'entraînent seuls? Ils courent trop vite sur les endurances fondamentales. Ça, c'est la base et j'en ai plein qui me disent, qui sont pas forcément des clients, hein, mais juste, avec qui on discute sur les réseaux ou par message et cetera, qui pensent être en endurance fondamentale. Mais en fait, quand je le vois bien, quand je prends des gens, au début, la 1re semaine, souvent, je laisse un peu de liberté pour voir un petit peu justement, les habitudes, voir un petit peu comment ça fonctionne et tout et bah, ça court toujours trop vite, quoi. Même sur les endurances fondamentales, même si là, ils ont du coup un petit descriptif sur, voilà, l'aisance respiratoire, essayer de pouvoir parler, la cote d'effort et cetera, mais quand même, ça court trop vite et au final, c'est le premier truc à régler. C'est quasiment le plus simple à régler parce que voilà, faut juste ralentir un peu et c'est ce qui fait progresser le plus vite et je vois bien plein de gens qui stagnaient, pourtant ils faisaient bien, du fractionné, ils faisaient des sorties longues et cetera, mais en fait, ils couraient trop vite sur leurs endurances fondamentales. Juste en réglant ça, boum, tout de suite, il y a une progression qui est énorme, aussi dans les sensations, même la progression après elle vient sur les allures de course un peu plus tard, mais déjà sur les sensations, sur la sensation de facilité, sur, la diminution aussi des douleurs, musculaires et puis après, aussi tout ce qui est, des petites douleurs qui traînent à droite à gauche, genoux, chevilles, enfin voilà, tout le monde en a donc voilà. Je dirais que c'est ça la plus grosse erreur, moi. Complètement. Et qu'est-ce que cette approche change concrètement dans la façon dont les coureurs s'entraînent? Et surtout dans la façon dont ils vivent, la course? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que le, protocole endurance, pardon, change, concrètement dans la façon dont les coureurs s'entraînent? Et surtout dans la façon Ah! dont ils vivent la course, OK, excuse-moi. oui. Mmh. Bah, du coup, ça leur apporte un vrai cadre, en fait et ça, je pense que c'est le plus gros levier et c'est vraiment d'avoir ce cadre déjà, d'un point de vue, bah, d'entraînement. Ils ont des entraînements qui sont adaptés à leur niveau, qui sont adaptés, à leur état de forme et surtout qui respectent vraiment les grands principes d'entraînement, de paramètres de charge, donc avec une variation de l'intensité, avec, de la récupération, avec, voilà, des les vrais grands principes qu'on connaît en entraînement sportif et après ça aide aussi d'un point de vue, mental et motivationnel, je trouve, que voilà, quand on est seul, on a plus tendance à vouloir faire sauter des séances, à décaler un peu ses runs, à se dire que bon voilà, celle-là je la ferai demain ou je la ferai plus tard, voilà et où je descends un peu, je fais moins, je fais 1 kilomètre de moins ou des choses comme ça. Bah, là, en fait, ça donne le cadre et il y a quelqu'un derrière. Donc, pour les gens, je sais que ça fait beaucoup, c'est que, ils se disent: «OK, là, j'ai un coach derrière qui compte sur moi un peu» entre guillemets. Parce que c'est vrai, moi, je leur crée des séances pour les faire progresser. Donc, si derrière ils font pas les séances, moi ça peut «m'énerver» entre guillemets. Bah, voilà, je suis pas non plus, je vais pas non plus leur gueuler dessus, mais voilà, c'est important de faire les séances et du coup, bah, pour eux, c'est vraiment ça les aide mentalement. En fait, ça leur donne un peu cette discipline, pour garder cette régularité au fil des semaines. Trop bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment avec un athlète que tu coaches qui t'a particulièrement marqué ou rendu fier? Heu, bah, j'en ai plusieurs quand même, mais bah, je dirais, ouais, j'ai une coachée, bah, que tu as eu, je pense, que tu as eu, c'est Inde, Ouais. que tu as eu en interview. On a commencé ensemble, elle pouvait à peine courir 3 minutes quoi, sans s'arrêter, et donc on a passé tout un process d'abord de marche-course et cetera, puis après d'augmentation de volume, puis on a commencé par faire un 10 kilomètres qui était déjà énorme pour elle et on a fini par faire un semi-marathon,
et c'était un peu l'aboutissement de tout ça. Et j'étais hyper fier de pouvoir, de justement de voir ce parcours-là et en pas si longtemps, en plus en 6 mois, on a réussi à la f j'ai réussi, enfin on a réussi avec, parce que c'est elle qui court, hein, mais à la faire amener jusqu'au semi-marathon, et elle a réussi son semi-marathon, et en plus, elle me racontait que, elle rattrapait les gens sur la fin, elle croisait des gens qui étaient allongés sur le côté, ou voilà, et elle, elle continuait, elle était encore super bien, elle a fini quasiment, voilà, avec de la réserve, et le lendemain, elle avait pas mal aux jambes, alors que tous ses collègues, voilà, ils pouvaient plus marcher. Ouais. Donc c'est ça aussi, voilà, même si, son chrono, voilà, il est anecdotique, mais en fait, pour elle, c'était surtout l'objectif, c'était de finir, et pour moi, c'était le plus grand exploit, donc voilà. Donc après, j'en ai plein d'autres, à chaque fois, quand on finit les marathons, par exemple, ça c'est très c'est ça me rend fier aussi, parce que le marathon, c'est encore plus un accomplissement, et donc quand les gens finissent, leur marathon, c'est pareil, en ayant bien géré leurs courses, et cetera, c'est super. Et Ouais, puis pour l'instant, surtout, bah, voilà, aucun échec sur marathon, tout le monde a fini, et ça c'est bien. ouais, de ouf. Ça, c'est magnifique. Ouais, Heu. Et là, si on enlève, par exemple, les chronos et les dossards, ouais. qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de la course à pied? Bah, le plaisir de s'entraîner, en fait, le plaisir de sortir, d'avoir des moments avec soi-même, en fait. Heu, c'est un peu de la méditation, hein, et surtout quand on part sur des footings, relativement longs, c'est être seul avec soi-même, penser aussi, voilà, à autre chose, complètement autre chose du quotidien, sortir un peu de son cocon, on va dire. Et surtout, aimer aussi sortir sa zone de confort. Je pense que c'est important dans la vie. Bah, tu le sais très bien, hein, vu ce que tu te mets, comme sortie, mais sortir un peu de sa zone de confort, c'est important, parce que voilà, d'autant plus on apprécie d'autant plus, le confort qu'on a à la maison, et surtout ça renforce, mentalement, physiquement, et je pense que c'est important pour, la santé, pour le mental, et cetera. Donc voilà, et je pense que ça doit être le moteur aussi principal des coureurs. Les dossards, bien sûr, ça aide, parce que voilà, c'est des objectifs et ça nous aide à nous entraîner. Mais la première chose, c'est vraiment, voilà, on n'est pas des coureurs professionnels, et on court pour le plaisir, et on court pour, voilà, pas pour essayer d'impressionner son collègue, mais plutôt vraiment pour soi, et pour essayer de grandir, chaque jour. Complètement. Je suis tellement d'accord. Ouais. Et là, s'il y a, quelqu'un qui écoute cet épisode et qui aime courir, mais se sent un peu perdu dans son entraînement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, lui dire que déjà, bah, c'est bien de continuer à courir, de pas lâcher, même si on fait pas les choses parfaitement, essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Si on n'est pas accompagné, bah, c'est pas grave, et pas se comparer aux autres aussi, surtout, ce qui est important quand on débute, pas se comparer aussi à son ancien soi si ça fait longtemps qu'on a arrêté, mais vraiment essayer de courir pareil, toujours pour le plaisir, pas pour, faire comme tout le monde, mais vraiment pour trouver son truc, et puis voilà, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, fais du vélo, fais de la natation, mais voilà, faut que ce soit un plaisir, et faut pas que ce soit juste, de la souffrance à chaque fois, et voilà, et pas se comparer surtout. Je pense que c'est important, parce que voilà, avec les réseaux, avec Strava, avec, des choses comme ça, on peut vite tomber dans la comparaison, et voilà, et c'est aussi ça qui fait que beaucoup de gens courent trop vite leur footing, mais Exactement, parce que tout le monde court pas à 4 minutes du kill? bah, ouais, c'est ça le truc. Si tu regardes les Ah chronos bon? de Jimmy Gressier, qui est à 3:30, à 130 BPM, bon, on peut tous arrêter la course derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ou alors on dit qu'on court en marche arrière, c'est tout. Ça Oui, peut voilà, au passer. pire, on teste autre chose sur les mains, sur la tête, je sais pas, mais Et toi, en tant que coureur, qu'est-ce que la course continue de t'apprendre sur toi et encore aujourd'hui? bah, toujours ce que je disais, hein, c'est sortir de sa zone de confort, essayer aussi de grandir. En fait, pour moi, c'est, voilà, être, 1 meilleur chaque jour, que ce soit en course à pied, mais aussi après, sur tout le reste de la vie. Et ça continue voilà, c'est «l'entraînement en général» entre guillemets, hein, pas forcément la course à pied, parce que je fais aussi, du vélo, pas mal de renforcement musculaire, musculation, et cetera. Mais tout le côté entraînement, en fait,
ça me permet de garder cette discipline et de grandir, tous les jours et voilà. En plus, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui aime bien, me «faire mal» entre guillemets, mais enfin, mentalement, en tout cas, me repousser donc c'est ça aussi que je vais chercher un peu, essayer de devenir plus fort mentalement pour pouvoir après, dans tous les aspects de la vie, être meilleur, quoi. Enfin, je pense que Complètement, c'est important, en tout cas. complètement. Ouais. Trop bien. Et ben écoute, pour finir, j'ai toujours la petite question rituelle, de fin. Si tu devais choisir une seule course à raconter, celle qui te revient toujours en tête, où étais-tu? Que s'est-il passé? Et pourquoi celle-là plus qu'une autre? Hem, je dirais, je sais pas, j'hésite C'est entre dur, hein? 2 mais ouais, j'hésite entre 2. Mais je dirais peut-être mon premier sub 40 sur 10 kilomètres, et en plus c'était avec des copains, et avec aussi, ma copine donc c'était elle pour elle sa première course, donc elle a fait les 5 kilomètres mais c'était un équidène en relais, Ouais. heu, donc ça c'était vraiment bien parce que l'ambiance est super et tout ça et puis on se fait vraiment pousser du coup, par les autres qui attendent le relais, et c'est vrai que voilà, c'était l'objectif un peu, de passer, sous les 40 minutes, 10 kilomètres et bah, c'est une barre quand même qui est assez symbolique. J'y suis arrivé relativement vite au bout d'un an donc pour moi c'était cool parce qu'on arrive à la fin et puis en plus on se fait c'est parce qu'il y a plein d'autres courses que j'ai faites où au final, tu finis tout seul, tu es content de toi, mais il y a Oui. personne derrière pour te voilà, pour te féliciter et là il y Ah! a toujours Le ouais, c'est piqueur, ça. d'accord. Il y a le speaker quoi qui est content mais voilà, ouais, il y avait tous mes copains et cetera. Il y avait aussi ma famille donc c'était sympa quoi, donc j'en garde un très bon souvenir et après j'hésitais justement avec aussi un 5 kilomètres où j'étais avec un copain aussi qui m'attendait, mais là c'est plutôt sur le côté, dureté de la course. Ouais, Le 5 kilomètres, franchement, c'est horrible. D'ailleurs, j'en ai fait qu'1 jusque-là. C'était mon premier, peut-être mon dernier. Bon, j'en referai peut-être, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Pourtant, c'est pas long, hein, 18 minutes, c'est pas long, mais c'est long. mais c'est ouais, ça paraît interminable, c'est un enfer, tu rempli de lactate, j'avais les avant-bras qui crampaient et tout, alors que voilà, hein, je cours avec les jambes, hein, mais au bout de 3 kilomètres, j'étais rempli de lactate et ça venait dans mes avant-bras et je pouvais même plus serrer les bras et tout, j'étais, horrible quoi, horrible. J'ai Ah, fini, j'ai cru que j'allais mourir. ça vend du rêve. Je crois que je vais m'inscrire sur un 5 kilomètres. Ouais, non, franchement, le 5 kilomètres, c'est waouh, c'est bah, tu peux le faire tranquille, hein. Tu le fais tranquille, mais c'est sûr que vaut mieux faire des marathons, on est plus en confort, on va dire. De fou. C'est différent, mais Bah, écoute, trop bien, merci beaucoup. avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, Hugo était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre et peut-être que la prochaine, ce sera la tienne. Paf! Je crois que c'est en train d'enregistrer.